y a quelques compléments de réponse à donner concernant ce qui a eu lieu de faire après la publication du rapport. Le président a déjà exposé ce qui est à faire, mais je voudrais ajouter que la Ligue se réserve le droit, à part les actions de lobbying, à part le suivi des recommandations que la Ligue a faites, de manifester comme le président l'a dit, mais aussi de porter plainte au cas échéant. Parce qu'à des moments donnés, il y a des victimes qui sont délaissées, qui n'ont pas d'interlocuteurs à qui il faut s'adresser, qui n'ont pas les moyens de s'adresser à la justice. Donc si ces victimes manifestent la volonté de porter plainte contre X ou bien contre des personnes identifiées comme étant des bourreaux ou bien des criminels, des assassins, mais il a lieu d'accompagner à travers son appui juridique avec certains avocats, certains conseils, de porter plainte contre X, afin que justice soit faite. Même si ce n'est pas aujourd'hui, tôt ou tard, quand le dossier de justice va s'ouvrir un jour, ces personnes pourront également répondre de leurs actes. Et sur la question de la titrage, je crois que vous êtes mieux placé que nous pour expliquer cette situation. Souvent, quand on met un titre à la une d'un journal, ça veut dire que le titre reflète l'intérieur, l'article qu'on a publié. Et sur cette question, justement, vous savez, le président a expliqué, mais c'est l'état d'âme général, l'état d'esprit de la situation des droits de l'homme qui est aujourd'hui décrit comme une situation de terreur qui a motivé ce titre. Bon, et à côté des actions qu'on voit directement, de la terreur qui est manifestée directement lors des manifestations, vous savez qu'il y a des choses graves qui se passent. La veille des manifestations, il y a des forces de sécurité, des agents et même des milices qui circulent dans les maisons, qui, pour enlever certaines personnes présentées comme des mobilisateurs, qui, pour les tabasser, qui, pour les terroriser, et pour que le lendemain, ces personnes soient empêchées. Ou, vous savez, il y a aussi certaines tortures psychologiques qu'on inflige, même à la population, où dans tout un quartier, on coupe le courant. On crée un délestage pour empêcher les gens, pour créer une situation de terreur où les gens ne peuvent pas se mobiliser, où les gens vont se sentir dans une situation de torpeur pour ne pas pouvoir sortir le lendemain. Ah, je dis combien? Pendant les périodes de manifestation, la nuit, à la veille d'une manifestation, d'une journée décrétée par l'opposition, il y a des militaires qui circulent. Toute personne interpellée dans la rue est tabassée, est arrêtée, jetée dans le jeep, et après on la jette quelque part. Voilà un peu cette situation de terreur. Et puis, bon, par le passé, vous savez, la terreur aussi, c'est la suspension des réseaux téléphoniques, de l'Internet, pour empêcher les gens de pouvoir travailler, de pouvoir communiquer. Ça aussi, c'est une torture psychologique qui constitue et qu'on peut mettre dans le moule de la terreur infligée au peuple. Donc, le titre reflète l'intérieur et l'état d'esprit général au niveau du pays. Merci.